Après seulement 3 heures de sommeil, le ventre vide et sans nourriture, les stagiaires partent pour 4 jours de survie. C'est le point culminant de la formation. Pour qu'ils soient totalement perdus, Kevin et ses camarades feront le voyage la tête collée dans le fond de la pirogue. Leur équipement est sommaire, ils n'ont plus de hamac pour dormir et ne disposent que d'un peu de fil de pêche et d'une machette par personne. Isolés au beau milieu de la forêt, ils vont devoir se serrer les coudes pour survivre. Allez, mes petits jaguars, là, levez-vous là. En avant, occupez votre matériel et quittez le bateau. Votre jour de gloire est arrivé. Maintenant, il faut nous montrer qu'est-ce que vous savez faire. Je vous ai donné des connaissances techniques. Il faut maintenant exploiter pour vivre et survivre en forêt avec aisance. Pas obligé d'être dans la pirogue pour me passer. Par contre, ça, attache à l'arbre. Et les mécanismes sont passés. Mais si vous êtes le monde militaire, ça, c'est un moment unique. Les décapots de la classe, les stagiaires AMF, à la Légion, on vous laisse face à vous-même, dans une forêt souriante et magnifique, qui a tout à vous offrir. Il suffit de savoir le saisir, le connaître. Avant, vous ne connaissez pas, maintenant, vous connaissez. C'est clair ou pas? Oui, ça. Donc, je compte sur vous. Épatez-moi. Faites-moi plaisir. Et pour me faire plaisir, c'est simple. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. C'est une chanson que je vous donne. Il y a tout ce qu'il faut ici. Chasser, pêcher, en végétaux et à total. C'est clair? Oui, ça. Question? Non, c'est toi. Question? Non, c'est toi. En avant. Les stagiaires sont répartis en 2 groupes. Ils n'ont que quelques heures pour construire leur abri avant que la nuit tombe. Tout le monde est sur le pont. La nourriture attendra. Aide-moi pour pêcher, mon pote. Ah, du dauphin, du requin, tout ce que tu veux. Demain poisson. Alors à quoi on pense là maintenant? Ma maison, mon frère, mon grand-père. Assieds-toi d'une table. Petite pomme de terre bien chaude. Ah. Le ventre vide, Karim savoure cet instant. Ça, c'est les poulets sauvages. Où t'as trouvé? À côté de cliff ici. Alors ça vous fait quoi la dette sur les instructeurs? Magnifique. Trop bien. Un gros N. Ouais. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. Voilà, sans personne qui nous casse les couilles. Hein. Voilà, on s'arrête comme on veut. Voilà, là on décide de s'arrêter le travail, on s'arrête. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui court derrière nous de nous dire ouais, il faut bosser, il faut faire ça. Nanani. Allez 3 minutes, allez 30 secondes, allez 2 secondes, allez vous avez 5 minutes pour prendre la douche. Là, si je veux prendre la douche, je peux rester même 2 heures dans le dos, personne qui va me dire quelque chose. Pourtant, dès le lendemain matin, Karim et ses camarades vont très vite déchanter. Cela fait maintenant 24 heures qu'ils n'ont rien mangé. Après une courte nuit passée sur le sol, les efforts physiques et la torture leur paraissent déjà loin en comparaison de ce nouveau défi. Chaque groupe a reçu un bidon pour récupérer l'eau de la rivière. Et ce matin, c'est Kevin qui est de corvée. « 20 kilos sur le dos, 100 mètres de dénivelé à parcourir le ventre vide. Les gestes sont de plus en plus lents. » Vous avez sur le dos là? Le catégorie qu'on a fabriqué, sac à dos de fortune. C'est où c'est à quoi? Là, pour l'instant, on va pouvoir transporter l'eau pour ramener le temps haut pour tout le monde ce midi. En partant, leur instructeur a laissé une longue liste de choses à faire. Le travail sera noté. Les stagiaires comprennent rapidement que même absent, la pression de l'adjudant est toujours présente. Karim, le légionnaire le plus expérimenté du groupe, est déjà à l'œuvre. Malgré la fatigue et la faim, un peu comme un zombie, il accomplit ce que son chef lui a demandé. Qu'est-ce que vous faites là? Une nasse. C'est quoi? Bah, pour pêcher quoi. Bah, c'est une nasse qu'on met dans le fleuve pour voir. On
on met des thermites ici. Là. Après, avec un petit masse encore, on fait un rentrée de poisson. Le poisson rentre. Et dès qu'il veut sortir, il ne peut pas parce que on met des tiges comme ça le fait mal, il reste toujours bloqué. Et après, voilà. Jamais testé, mais qu'est-ce qu'ils disent quoi. Ce piège à poissons est censé leur apporter une bonne partie de la nourriture dont ils ont besoin. Mais durant les 4 jours, aucun poisson ne viendra dans la nasse. Heureusement pour eux, les cours de survie de Narcisse, le spécialiste de la forêt, vont porter leurs fruits. Cœur de palmier, toulouris et châtaigne guyanaise seront leurs principaux aliments. Qu'est-ce que vous mangez là? Je sais pas, je connais pas le nom, mais je sais que ça se mange, du coup je le mange. Dans le groupe de Karim, la cueillette a bien fonctionné. Qu'est-ce que c'est ça? Chapon guyanais. Les graines de cet arbre de la famille des bombacacées se mangent crues ou cuites. Une fois réchauffées, son goût rappelle celui de la châtaigne française. Alors la chasse Ben, y a rien. et la pêche? Bon, la pêche, ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Une soupe pas très calorique, mais au moins ce soir ils se coucheront, le ventre presque plein. C'est bien le repas, comme on appelle menu forêt. En 5 semaines, les stagiaires ont perdu entre 5 et 12 kilos. Pour le moment, les légionnaires sont plus cueilleurs que chasseurs. Mais le lendemain matin, pour certains, la chance va tourner. Les légionnaires se sont relayés toute la nuit pour pêcher. Ils n'ont pas grand-chose à mettre au bout de leurs hameçons et les poissons ne se montrent pas. Faut trop rapidement à manger pour tout le monde, quoi. Parce que pas manger, pas bien dormi. Franchement, il y a du mal à penser qu'ils nous attendent des épreuves encore après, donc... Le groupe de Kevin a de la chance. Moins d'une heure plus tard, un de ses camarades fait une belle prise. Putain, c'est bien, il est lourd, hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un rail. Costaud, hein. Une raie de près d'1 kilo, pêchée juste sous le nez de l'autre équipe. Plutôt frustrant. Du coup, le groupe de Karim tente une autre technique. Oh! Amigo! On va essayer de trouver un pirogue là, pour essayer de trouver quelque chose à manger. Quoi. Un petit ravitaillement. Et ça marche? Si, ça peut marcher. Hein. Il faut que le pirogue s'arrête. Ça dépend. Normalement, c'est les pêcheurs ils s'arrêtent, mais je sais pas. Ça, c'est les touristes. Aucune pirogue ne s'arrêtera. Même affamés et exténués, le travail continue. Pour quitter la zone, les stagiaires doivent construire un radeau de fortune. De gros rondins de bois découpés avec une simple machette. Un travail titanesque. En fait, vous avez toujours quelque chose à faire. Bah, obligé. De toute façon, on est là pour faire quelque chose. Voilà, plein de travail pour un peu de temps. Plus, voilà, pas les bonhommes, tout le monde, moi-même, pas d'énergie, quand même, on bosse un peu. Au minimum, il faut qu'on fait ce qu'ils nous demandent. Parce que voilà, si on ne fait pas, on reste 10 journées de plus. Alors on est obligé de finir tôt, comme ça on rentre le plus tôt possible. C'est pas tant la liberté que ça alors. Oui, on a pensé que ça va être un quartier libre, mais quartier libre avec beaucoup de travail. Jusqu'à la dernière minute, les stagiaires travailleront sans relâche. Le lendemain matin, c'est l'épreuve de vérité. Les radeaux sont mis à l'eau. Là, c'est pas la peine de lever derrière, juste pour dire un peu, voilà. Ah, c'est bon. Et on l'avait un peu derrière, là. C'est parti, quoi. Ils pensent que ça va aller, hein, ça flotte. Hein. On a tous envie de rentrer. Regardez bien votre... C'est l'essentiel, hein. C'est ça qui compte. Hein. Là, on sait qu'on rentre, on va bien manger, alors c'est bien ça. Ça, c'est la bonne motivation. Hein. Surtout la nourriture.
je les ai pas autant. Le ventre vide, les légionnaires ont encore une dernière épreuve. Ils vont devoir nager plus d'1 heure, accrochés à leur radeau. Alors Ouais, c'est parti là. Derrière la ligne droite. Tout donner là. Pas le choix là. Faut arriver au premier et tout donner. Bientôt la fin de l'enfer. Partis à 24, seulement 15 d'entre eux ont réussi la formation. Les 6 meilleurs resteront 3 semaines supplémentaires et deviendront moniteurs forêt. Deux.